Shalom chez vous, shalom à tous, shalom de partout où vous nous suivez. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois ce soir. Comme je l'avais dit, depuis hier, j'étais en live. J'avais promis de revenir aujourd'hui. Et je dirais même que ces derniers temps, je serai en live tous les soirs par la grâce de Dieu. Voilà, je suis là. J'aimerais vous demander une chose, si ça ne dérange pas, vous pouvez partager ces lives avec tous vos amis et proches, avec toutes vos connaissances. C'est très important parce que nous allons pouvoir passer de très bons moments ici, ensemble avec vous, dans la présence du Seigneur. Ce soir, nous allons prier pour le malade, mais il y a des grandes annonces à faire ce soir. Voilà, nous parlerons également de cette mission de Brazzaville, mais surtout, nous allons prier pour vous. Allez, shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous êtes là, la première des choses, j'aimerais d'abord, avant de prier, vous poser la question, si vous nous suivez, 5 sur 5, vous pouvez déjà nous faire signe. On a besoin de les savoir, comment vous nous suivez. Est-ce que les sons, ça va? Faites-nous signe rapidement. Si vous nous captez très bien, allez, nous avons besoin d'un retour assuré. Comment vous nous captez? Les sons, ça va? Faites-nous signe rapidement. Alors, je vais lire les commentaires. Vous qui êtes là, est-ce que les sons, ça va? Est-ce que les sons, ça va? Je suis en train de lire les commentaires pour savoir si vous nous captez 5 sur 5. Allez, je vois déjà certaines personnes qui ont réagi. Merci de nous faire signe. Allez, je vais prier avant de commencer ce live. Prions. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Merci parce que nous sommes en vie. Et merci parce que tu nous as donné cette grande opportunité, Seigneur, de nous tenir devant ton peuple, de parler de ta part. Seigneur, que ton esprit soit avec nous du début jusqu'à la fin de ces lives. Ce live est une occasion pour toi, Seigneur, de bénir ton peuple. Ce peuple nombreux, ce peuple assoiffé et affamé de la parole, ils ont besoin de toi, Seigneur. Je recommande tout le bien-aimé entre tes mains. Père éternel, que tout celui qui sera connecté avec soif, avec faim, qu'il trouve ici un bon repas pour son âme et pour son esprit. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Allez, nous sommes là comme prévu. Et je peux vous garantir que quand vous participez à un live prophétique comme ça, vous devez avoir la foi. La foi tout simplement parce que les choses de Dieu, les choses de l'esprit marchent avec la foi. Notre Dieu est esprit. La Bible dit, notre Dieu est esprit. Et ceux qui le cherchent doivent le chercher en esprit et en vérité. Donc j'aimerais ici te dire, c'est possible de te connecter ce soir
avec un problème et à la fin de ces lives, tu sors avec un témoignage. C'est possible que le Seigneur fasse de très grandes choses dans ta vie ce soir au travers de ces lives. Je sais, Dieu est fidèle. Depuis que je le sers, je le connais un peu. Mais je peux vous dire, c'est un Dieu merveilleux, un Dieu de miracles, un Dieu de témoignages, un Dieu qui bénit son peuple, un Dieu qui écoute et qui exauce nos prières. Rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Voilà pourquoi je vous demande seulement la foi. Plusieurs fois, je priais en live avec beaucoup de personnes et ces gens ont fini par témoigner parce qu'ils ont vu la main de Dieu. La fois passée, nous étions en live ici, nous avons prié. Nous avons prié beaucoup. Après la prière, 30 minutes après, on avait déjà 13 témoignages. Je n'ai jamais oublié cette dame qui est en Belgique, qui m'a dit, papa, j'ai fait plus de 8 ans en Europe, mais je n'ai jamais eu de documents. Ce jour-là, j'ai prié avec toi. J'étais vraiment connecté et j'avais dit à l'Éternel de me localiser et de me donner des documents. Quand on a prié, 2-3 jours après, on m'a appelé, je suis allé et on m'a donné des documents. Mes frères et sœurs, moi je vous aime énormément. Je vous aime beaucoup et à chaque fois que nous venons comme ça, nous sommes porteurs d'un message. L'Éternel agit, mais souffrez que je vous dise, il a toujours agi au travers de ses serviteurs. Quand nous venons comme ça, c'est une occasion que vous devez saisir car Dieu a des choses à faire avec vous. Voilà pourquoi à chaque fois qu'il envoie son serviteur, à chaque fois qu'il envoie un message, derrière le message de Dieu, il y a toujours un but, il y a toujours un objectif. C'est celui de la délivrance et le salut des âmes. Vous comprenez? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, je vous interpelle et je vous demande de vous connecter avec amour et avec foi. Je parlerai aussi de la foi. La foi et la grâce. Mais j'aimerais d'abord parler de la conférence prophétique. Écoutez, vous me voyez avec le drapeau de la RDC. Il y a aussi le drapeau du Congo-Brazzaville sur ma table ici. Il y a le drapeau du Burkina Faso là-bas, je crois encore. Je vous parlerai de quelques nations parce que je suis en pleine concentration pour l'événement de Brazzaville, mais aussi je suis en train de préparer la conférence prophétique que j'ai surnommée le calendrier prophétique de 2024 et 2025. Par la grâce de Dieu, cet événement va pouvoir se tenir ici à Kinshasa, ici à l'église Peniel Maranatha. Les 3, les 4 et les 5 avril. C'est une conférence spirituelle, une conférence prophétique. Dieu a permis cette conférence parce qu'il a besoin d'éclairer son peuple. Il a besoin de parler à son peuple. Il a besoin de dire, de révéler au monde ce qui arrivera dans la suite des temps. Isaac, donne-moi la Bible rapidement ici. Je vais vous lire un verset et après ce verset, nous allons continuer avec la prière. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous lis un verset. Genèse chapitre 49. Genèse, un livre prophétique. Genèse chapitre 49. Je vais vous lire rapidement. Je crois que vous êtes là et vous êtes connectés. Genèse chapitre 49.
Euh, je vais lire le premier verset. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Premier verset. Là, c'est Jacob. Il a appelé tous ses fils, tout le monde. Tout le monde était convoqué. Et lorsque Jacob a convoqué tous ses enfants, il avait un seul message. Je vous convoque ici, je vous invite ici, je vous appelle. L'objectif de mon appel, le pourquoi je vous ai appelé ici, c'est pour vous annoncer les choses qui vous arriveront, les choses qui arriveront dans vos vies, mais dans la suite des temps, donc dans l'avenir. Jacob était un prophète. C'est un homme qui a appelé ses fils et ses enfants juste pour leur donner la prophétie. Il devait parler à ses enfants, mais il ne parle pas des choses qui se passent dans le présent. Il n'a pas voulu parler de ce qui s'est déjà passé dans le passé, non. Il a affronté l'avenir. Écoute, en ma qualité d'un prophète de l'Éternel, j'aimerais vous dire, il y a un seul Dieu qui connaît ta vie et qui maîtrise ton avenir. Il connaît tout ce que tu seras et tout ce que tu feras et tout ce qui t'attend dans l'avenir. L'Éternel connaît tout. Il avait la maîtrise de quand est-ce que tu allais venir sur la terre. Depuis les jours de ta naissance jusqu'à maintenant et jusqu'au les jours de ta mort, l'Éternel connaît tout. Il maîtrise tout. Et voilà pourquoi il a placé tout autour de nous, nous avons des prophètes. Si l'Éternel a placé à côté de nous des prophètes, les gens qui ont eu les dons pour voir ce qui arrivera, nous devons profiter de cette occasion parce que c'est un moment très compliqué. Alors, ici c'est Jacob. Jacob c'est un homme, mais un homme qui avait la maîtrise de beaucoup de choses. Un homme qui n'était pas un homme charnel, mais un homme spirituel. Parce que vous devez le savoir, celui qui est capable de te parler de ton futur n'est pas un homme charnel, n'est pas un homme physique, mais c'est un homme spirituel. C'est l'Esprit du Seigneur qui est capable de te révéler des choses qui arriveront dans la suite des temps. Voilà pourquoi Pierre dit, c'est poussé par l'Esprit du Seigneur que les hommes parlent souvent de la part de Dieu. Donc à chaque fois que tu vois un prophète, que tu vois quelqu'un qui parle de la part du Seigneur, il le fait poussé par l'Esprit de Dieu. C'est poussé par l'Esprit du Seigneur que les hommes parlent de la part du Seigneur. Et je sais que ce soir, tu seras béni. Ce soir, tu seras localisé. Ce soir, je vais prier avec toi. Alors, je sais que tu as une requête. Tu as un problème. Tu as quelque chose qui te dérange tel que tu es là. Je m'adresse à toi. Et je parle à toi. Je parle avec toi. Je parle à ton esprit et je parle à ton âme. Ce soir, j'ai besoin de quelques témoignages. Le Dieu que je sers, le Dieu de la Bible, n'est pas seulement dans la Bible. L'heure est arrivée où on doit sortir Dieu de la Bible. Ici, nous connaissons qu'il a fait ceci avec Anne, il a fait ceci avec Jephthé, il a fait ceci avec Moïse, il a fait ceci avec Joseph et tous les saints de la Bible. L'Éternel a fait beaucoup de choses. Mais écoutez, ce n'est pas fini. Nous devons faire sortir Dieu de la Bible. Qu'il fasse aussi quelque chose pour toi. Ainsi tu comprendras ce qu'il avait fait avec Joseph dans la prison. Dans la Bible, il y a
des histoires inspirées, des choses que Dieu a fait avec son peuple. Mais aujourd'hui, mon problème, c'est que j'aimerais que Dieu fasse aussi cela pour toi et avec toi. Lorsque toi, tu vas témoigner, je crois qu'il n'y a pas une place où on peut ajouter ton témoignage dans la Bible. Mais là, tu seras convaincu que l'Éternel existe. L'Éternel fait des choses. L'Éternel est bon. L'Éternel est Dieu. L'Éternel exauce nos prières. Alors, j'ouvre une parenthèse rapidement. Je vous parle de la conférence prophétique et après, je reviens prier avec toi. Je ne sais pas. Si tu as une requête, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une requête? Vous tous qui me suivez, nous faisons ceci. Ne m'écrivez pas votre requête dans les commentaires. Mais écris-moi seulement, prophète, j'ai quelque chose qui me dérange. Prophète, j'ai un fardeau. Prophète, j'ai une requête de prière. Mais ne me dites pas la requête. Vous laissez seulement ces commentaires-là, ici. Prophète, j'ai un problème. Prophète, j'ai quelque chose qui me dérange. Et moi, je vais prier pour ce que toi, tu connais là. Moi, je vais prier pour toi. Est-ce que vous avez compris? Ne m'écris pas ton problème dans les commentaires. Mais présente-toi seulement. Sois connecté au live. Fais un commentaire. Écris seulement. Prophète Paulin, que ton Dieu m'assiste parce que j'ai un problème. Parce que j'ai un fardeau. J'ai une requête de prière. Et moi, je vais prier seulement. Quand je ferai la prière, que le Dieu qui connaît ton cœur, le Dieu qui connaît ta vie, le Dieu qui maîtrise tous tes problèmes, il est capable de résoudre ton problème maintenant même et aujourd'hui. Allez, écrivez-moi ça rapidement. Et je vais vous parler maintenant de la conférence prophétique. Et puis, on commence la prière. Allez, si vous êtes connecté et que vous avez suivi l'orientation. Prophète, j'ai un fardeau. J'ai quelque chose qui me dérange. Waouh. Ça, écoutez, c'est vraiment prophétique. Je vous ai dit, c'est un live prophétique. Dieu connaît ton problème. Moi, je vais prier, je vais faire une déclaration pour tout le monde. Écoute, le mois passé, c'était au mois de février. Je priais avec des gens ici. Mes frères, 30 minutes après le live, on avait déjà 13 témoignages. Les gens qui m'ont appelé pour dire, prophète, regarde ce que j'ai constaté. Prophète, Dieu a fait ceci. Prophète, je vis Dieu faire ceci. Quand vous venez là, c'est pourquoi je parlerai de la foi et après je prie. Parce que d'autres personnes ici, vous n'avez pas un problème de péché. D'autres problèmes, c'est que le diable vous a détruit. Il a détruit en vous même la foi chrétienne. Même quand vous priez, vous faites des prières seulement, mais vous n'avez pas la foi. Le diable peut te laisser avec la prière, mais il détruit ta foi. Même quand tu vois, tu sens qu'il y a une révélation profonde, tu es incapable même de dire Amen. Or, quand un homme dit Amen avec foi, Amen qui signifie ainsi soit-il, quand tu déclares comme ça, tu es en train de t'approprier d'une parole prophétique. Écoute, c'est la parole qui bénit. Et cette parole, tu dois la recevoir. Et tu dois confesser. Tu dois être convaincu. Vous savez, tu peux être à la source. Mais si tu ne descends pas pour boire de l'eau, personne ne peut prendre de l'eau et mettre dans ta bouche. Les choses de Dieu, c'est comme ça. Vous devez être assoiffé. Et la soif chrétienne, la soif spirituelle, c'est la foi que tu as. De prendre quelque chose et de mettre. Écoutez, un jour j'étais en train de suivre un prophète. Waouh, paix à son âme. Il est déjà mort. C'est un prophète ivoirien. Kakou Sévérin. Je suivais l'une de ses prédications. Qu'est-ce que je fais? Suivez ces témoignages, hein? Ça va vous bénir. Je suivais le prophète Kakou Sévérin. Alors, j'ai connecté le YouTube à ma télévision
Et j'ai augmenté le volume. Je suis allé un peu loin. Alors, pendant que je suis allé là-bas, je suivais un peu de très loin ce qu'il prêchait. Waouh! Mais il y a eu l'onction terrible dans sa prédication. Cet homme-là, non, cette dimension-là, moi je n'ai jamais expérimenté ça. Il prêchait, il prêchait, il prêchait. Une vidéo d'un homme de Dieu qui n'est pas vivant. Mais l'onction qui était dans la vidéo m'avait béni, avait rempli ma maison. Vous n'avez pas l'idée. Mes frères et sœurs, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être béni spirituellement. Les choses de Dieu appartiennent à ceux qui ont la foi. En réalité, Dieu ne bénit pas, n'exauce pas la prière. Dieu exauce la foi, pas la prière. Parce que la prière, tout le monde peut prier, mais tout le monde n'a pas la foi. Tout le monde peut avoir la prière, mais tout le monde n'a pas la foi. Il dit dans la Bible, dans sa parole, si vous avez la foi, vous pouvez ordonner à cette montagne de se déplacer et la montagne se déplacera. Ôte-toi d'ici, jette-toi dans la mer. On dit la montagne peut se déplacer, pas parce que tu as prié, mais parce que tu as la foi. Et ce soir, je sais, il y a des gens qui ont des fardeaux. Vous avez de grandes montagnes devant vous. Le célibat, c'est une grande montagne. La maladie dans ton corps, c'est une grande montagne. Les documents que tu n'as pas, c'est une grande montagne devant toi. Et tu peux ordonner à cette montagne de se jeter dans la mer, de se déplacer. La montagne peut obéir à condition que tu pries avec foi. La foi, c'est la folie. Tu peux ou ne pas comprendre la foi, mais la foi, c'est un monde spirituel. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Celui qui a la foi voit l'exaucement de sa prière, même avant d'ouvrir la bouche. Même avant de prier pour son problème, mais il a déjà vu l'exaucement de sa prière. L'Éternel, s'il a commencé quelque chose dans ta vie, il finira par l'accomplir. Quand il a dit, il va faire. Quand il a commencé, il va achever. J'ai même écrit quelque chose, on était avec Glody. J'ai écrit quelque chose où j'ai dit, je vais publier ça, je crois bientôt là. J'ai dit quelque chose, une pensée que Dieu m'avait inspirée. Parfois, l'Éternel achève avant de commencer. Est-ce que vous comprenez? Parfois, l'Éternel achève avant de commencer. Mais qui peut croire que Dieu est capable d'achever avant de commencer? Il n'y a que la personne qui a la foi en Dieu qui peut être convaincu que Dieu est capable d'achever avant de commencer. Logiquement, c'est impossible. Comment tu peux achever quelque chose que tu n'as pas commencé? Mais avec l'Éternel, c'est possible. Tu vois, là où toi tu vas, lui revient de là. Donc il était déjà arrivé, il est en train de retourner. Il est en train de revenir maintenant. Là où toi tu vas, lui était déjà là. Et quand il te parle de ton avenir, c'est un avenir déjà accompli. Quand il te parle de ce que tu seras, c'est parce que lui déjà te connaît. Il connaît ce qui t'attend. Il a déjà tout planifié. Toi, tu as des projets. Je ferai. Mais lui connaît déjà. Il était déjà dans le futur. Il maîtrise le futur. Il gère le présent. Il était dans le passé. Allez. Je prie avec toi aujourd'hui. Ça, c'est un défi. Si tu as la foi, j'aimerais ici que tu pries avec foi et que Dieu se manifeste. Que tu sois parmi les gens qui vont nous appeler pour témoigner. Le même exercice. Tu m'écris en commentaire. Prophète Paulin, j'ai un fardeau qui me dérange. J'ai une charge. Je ne supporte pas encore cette situation. Mais ne me dites pas, j'ai un problème de maternité,
j'ai un problème de mariage, j'ai un problème de voyage, j'ai un problème de maladie. Non, ne donnez pas tous les détails. Il y a un Dieu qui connaît ton problème. Ne me donnez pas le détail, s'il vous plaît. Ce live est un live prophétique. Tu connais ton problème, tu gardes. Mais manifeste seulement l'intention de prière. Parce qu'on ne donne qu'à celui qui a demandé. Est-ce que vous comprenez? On ne donne qu'à celui qui a demandé. Jean chapitre 14, verset 14. Matthieu chapitre 7, verset 7. Il faut juste toquer. Quand vous écrivez ça, donc vous avez manifesté l'intention que vous avez. Donc j'ai un besoin. J'ai un fardeau. J'ai un problème qui me dépasse. J'ai une requête, Seigneur, que je ne sais pas quand est-ce que ça sera résolu. Vous comprenez? Allez, j'aimerais que tu écrives ça. Après, je commence la prière. Je vous donnerai d'autres détails après. Prophète Paulin, j'ai un problème. Que ton Dieu me fasse grâce. Prophète Paulin, j'ai un souci. Ça commence à m'inquiéter. Que le ciel s'ouvre pour moi. Je me connecte à cette grâce. Je me connecte à cette onction. Je vais voir Dieu sur mon chemin. Je vais aussi témoigner. Prophète Paulin, que ton Dieu me localise ce soir. Tu dis ça sans pouvoir donner des détails. Parce que notre Dieu est capable. Notre Dieu est capable de le faire. Notre Dieu est capable de localiser. Notre Dieu est capable de guérir. Notre Dieu est capable de tout. Et si tu as déjà écrit, tu me fais signe parce qu'on commence la prière maintenant. Alléluia. 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 Si vous l'avez déjà fait, je vais commencer la prière. Je parle de ceux qui sont connectés. Parmi ceux qui sont connectés, on n'a pas besoin de téléspectateurs. Si vous êtes connectés, soyez connectés et soyez dans le live. Faites ce que l'Esprit nous dit de faire. Et quand on va prier, cette prière est pour nous tous. Allez. Allez. Oh mon Dieu. J'ai un fardeau. J'ai besoin de voir la main de Dieu dans ma vie. J'ai des questions et je veux que Dieu me réponde. J'ai des problèmes sérieux qui me tourmentent et j'ai besoin que Dieu me donne la solution. Je suis arrivé au bout. Je ne sais quoi faire, mais je crois en mon Dieu que lui est capable de tracer des chemins là où il n'y en avait pas. Je suis humilié, combattu, mais j'ai la foi que l'Éternel peut enlever l'opprobre qui est sur moi. Je pleure tous les jours dans ma chambre, mais j'ai la foi que l'Éternel peut essuyer mes larmes ce soir. Je commence à m'inquiéter. J'ai des inquiétudes, mais je crois que le Dieu de la Bible, que le Dieu des esprits des prophètes est capable de me localiser, est capable de me bénir, est capable de m'honorer, est capable de me donner un soulagement, est capable de m'élever. Il est capable, mon Dieu est capable de me donner un grand témoignage. Mon Dieu est capable de faire de grandes choses. Alléluia. J'ai la foi. Je crois en Dieu. Et je crois que la prière de ce soir, c'est une prière révélée. Et c'est une prière qui sera accompagnée de miracles. Que le Dieu des esprits des prophètes localise tout le monde. Vous avez déjà écrit. Vous avez déjà écrit. Même si pas avec des détails. Mais vous avez écrit quelque chose. Toi qui hésites encore, écris. Et toi qui as écrit, tu peux écrire même plusieurs fois. Tu peux écrire, réécrire encore. Parce que je sens que tu as la foi. Et la foi que tu as,
peut déplacer une montagne ce soir. Je crois que la foi que toi tu as là peut engendrer un grand témoignage. Je crois et je suis convaincu que la foi que toi tu as ce soir peut déclencher une atmosphère de guérison, une atmosphère de miracles et de témoignages, une atmosphère de délivrance. Je crois en cela, car notre Dieu est fidèle, notre Dieu est puissant, notre Dieu est capable. Il a fait hier, il fait aujourd'hui et il fera demain. Notre Dieu a un pouvoir illimité. Il suffit seulement que tu sois connecté. Et la foi en Dieu est connecte-toi. J'aimerais prier pour toi. J'aimerais déclarer. J'aimerais prier pour toi et j'aimerais déclarer. Je te vois dans mon esprit. Nous sommes ensemble avec toi. Dans le royaume des esprits, il n'y a pas de distance. Dans le royaume des esprits, il n'y a pas de distance. Celui qui est ici peut être là-bas. Et celui qui est là-bas peut se retrouver ici. Si seulement tu te connectes à l'onction. Cette onction est disponible. Elle a besoin des assoiffés. Elle a besoin des hommes et des femmes qui ont la foi agissante, la foi qui engendre de miracles. Je prie pour toi et je suis convaincu ce soir, car l'Esprit du Seigneur est en train de me témoigner. Il y a quelqu'un ici qui aura un témoignage ce soir. Il y a quelqu'un qui va témoigner. Et je souhaite que ce soit toi. Je prie pour ton problème. Oh, Jésus-Christ est fidèle. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ n'a jamais menti. Jésus-Christ ne ment pas. Tout ce qu'il dit par son esprit finit par s'accomplir. Les dieux des esprits des prophètes, je te célèbre. Je te célèbre aujourd'hui. Le Dieu qui n'a jamais menti. Je te célèbre encore. Je te célèbre, Seigneur, ce soir. Et je vais te voir à l'œuvre. Je vais te voir maintenant. Le Dieu qui opère de miracles. Le Dieu qui bénit son peuple. Le Dieu qui délivre son peuple. Par la parole que tu envoies ce soir, Seigneur, guéris tous les malades. Tout le monde qui était malade ce soir, je prie et je déclare. Tout le monde qui était tourmenté ce soir par une maladie dans son corps. Oh Père, de la tête jusqu'aux pieds. Si quelqu'un qui est connecté maintenant avait un problème de maladie, maladie spirituelle, maladie d'origine microbienne, toutes sortes de maladies, de la tête jusqu'aux pieds, je prie et je déclare. Je prie et je suis convaincu que la guérison de Dieu est là. Que la guérison de Dieu est là. Que la guérison de Dieu est là. Toutes sortes de maladies. Allez, recevez la guérison. Recevez la guérison au nom de Jésus. Recevez la guérison à l'instant même. À l'instant même. Soyez guéris. Soyez guéris. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Je dirige mes mains vers toi. Et je déclare que tu es guéri. Je dirige mes mains vers toi. Et je déclare que ton mari sera guéri. Je dirige mes mains vers toi. Et je déclare que la guérison est maintenant dans ta maison. Là où tu me suis. Là où tu es. Oh, reçois la guérison. Même si c'est un membre de ta famille qui était malade, cette guérison sera disponible pour lui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Oh, l'Éternel me dit, il est en train de guérir maintenant. Il est celui qu'on appelle Jéhovah Raphaël. Raphaël, c'est un Dieu qui guérit. Le médecin par excellence, le docteur par excellence, l'infirmier par excellence. L'hôpital du ciel est ouvert. Soyez guéris. Soyez guéris. Que toutes les douleurs disparaissent dans vos corps. Que toutes les douleurs disparaissent maintenant dans vos corps. De la tête jusqu'aux pieds. Soyez traités, soyez connectés, soyez opérés au nom de Jésus. Vous qui avez des rendez-vous
avec le médecin de ce monde. J'annule le rendez-vous que tu avais. J'annule le rendez-vous. Cette maladie ne t'amènera pas à la mort. Tu ne seras pas opéré. J'annule l'opération. J'annule l'opération au nom de Jésus. J'annule l'opération au nom de Jésus. Sois connecté, sois béni, reçois la guérison, sois opéré. Prostate, myome. Je vois pendant que je prie, il y a un papa. Je vois dans une vision un papa. Mais on est en train de me parler de cette maladie, prostate. Et je vois qu'on est en train de traiter son bas-ventre. Il a un problème depuis 3 mois. Ce problème, c'est un problème lié à sa masculinité. Un problème de l'impuissance sexuelle depuis très longtemps. Mais on me dit que c'est le diable qui est en train de tout faire pour détruire son corps. L'Éternel va guérir beaucoup de personnes ce soir. Prostate, prostate. Je vois on m'écrit prostate. Prostate. J'aimerais dire à toi qui as des problèmes de faiblesse sexuelle, l'impuissance sexuelle. Tu as des problèmes comme ça. L'Éternel est en train de te prendre en charge. Il est en train de te guérir. Il est en train de te guérir. Il est en train de te guérir. Il est en train de te guérir là où tu es. Alléluia. Je vois carrément devant moi, je vois clairement plutôt, je vois clairement l'hôpital ouvert. S'il vous plaît, si tu as un problème de maladie, une douleur au bas-ventre, au dos, partout, croyez que la guérison est là. Même si c'est un membre de ta famille qui était malade, l'Éternel est en train de guérir. Vous allez beaucoup témoigner ici. Surtout pour les cas de maladie, vous allez beaucoup témoigner. Recevez cette guérison au nom de Jésus. Recevez cette guérison au nom de Jésus. Recevez cette guérison au nom de Jésus. Père éternel, je prie pour tout le monde qui a un problème de maternité. Toutes ces femmes stériles et tous ces hommes impuissants. Je prie maintenant que la main de l'Éternel vous touche. Que la main de l'Éternel vous touche. Toutes les femmes stériles, tous les hommes impuissants, recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Que vos corps soient restaurés maintenant. Au nom de Jésus. Que vos corps soient restaurés maintenant. Que vos corps soient restaurés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez la restauration. Tu as un problème de faiblesse sexuelle. Tu as un problème de l'impuissance sexuelle. Tu as un problème de stérilité. Le médecin t'a dit que toi tu ne peux pas avoir des enfants. J'envoie le feu du Saint-Esprit. J'envoie le feu du Saint-Esprit. Que le feu détruise la force du mal. Que le feu du Saint-Esprit détruise et consume la force des ennemis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez féconds. C'est la parole. À nous envoyer sur la terre, l'Éternel a dit à l'homme, sois fécond, soyez fécond. Il a repris la même parole quand il a détruit le monde à l'époque de Noé. Il a dit à Noé et ses fils, soyez féconds. En ma qualité d'un prophète de l'Éternel, je déclare à toutes ces femmes stériles, à tous ces hommes qui ont les problèmes de faiblesse sexuelle, à tous ces hommes impuissants, je vous déclare féconds. Soyez féconds, soyez féconds,
Soyez féconds. Je chasse la ménopause devant toi. Je chasse la ménopause devant toi. Je condamne les règles douloureuses au nom de Jésus. Les règles douloureuses, je condamne. Jeune fille, reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Je chasse toutes les règles douloureuses. Toutes les règles douloureuses. Je chasse la ménopause précoce. Je chasse la ménopause précoce. Au nom de Jésus, je te déclare fécond. Soyez fécond au nom de Jésus. Soyez fécond au nom de Jésus. Soyez fécond au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel est avec toi. Tu auras des enfants, des garçons, de belles filles, car l'Éternel n'a pas dit encore son dernier mot. La maternité est ouverte maintenant pour vous. La maternité est ouverte maintenant pour vous. J'ouvre la maternité. Entre et sois fécond au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, Hosanna. Celui qui a la foi, soit béni. Toi qui as la foi, sois localisé. L'Éternel connaît ton problème. Et il est en train de le résoudre maintenant. L'Éternel connaît ton problème. Et il est en train de le résoudre maintenant. Parce que tu es connecté et que tu as la foi. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Je prie, Père, pour tous ces problèmes. Toutes ces personnes qui ont des problèmes de finances. Toutes ces personnes qui ont des problèmes de chômage. L'instabilité financière. Je prie pour vous, l'Éternel Dieu. Dans Agé chapitre 2, verset 8, tu as dit dans ta parole, l'or est à moi, l'argent est à moi, dit l'Éternel des armées. Oui, je crois moi aussi que l'argent est à toi, l'or est à toi. Tu es le Dieu de la richesse. Tu n'es pas millionnaire, tu n'es pas milliardaire. C'est toi qui fabriques les millionnaires et c'est toi qui fabriques, qui engendre le milliardaire. Père, tu es capable. Tu es capable maintenant. Je prie pour tout le monde. Je prie pour tous les bien-aimés qui ont des problèmes de finances. L'instabilité financière. Je prie pour toutes ces personnes, Seigneur. Ils ont la foi. Ils ont la foi maintenant. Ils sont connectés maintenant. Il a la foi maintenant pour être guéri, Seigneur. Je prie. Je prie, je prie, je prie, je prie pour toi et je déclare l'abondance. Je déclare l'abondance. Je déclare la stabilité financière. Et toi qui étais chômage, si c'était un problème des esprits, si c'était un combat spirituel, que mon Dieu te localise. Que mon Dieu te localise. Que mon Dieu te localise. Tu étais chômeur. Tu as des diplômes. Partout où tu mets tes pieds, on te rejette. On te rejette alors que tu es intelligent. Tu es sage et tu es compétent. Tu as des qualités qu'il faut pour travailler. Et que tu es combattu par le monde des ténèbres. Maintenant, ta saison est arrivée. Ton tour est arrivé. Tu étais chômeur, je te déclare par la foi travailleur au nom de Jésus. Tu étais chômeur, je te déclare ce soir travailleur au nom de Jésus. Entre dans une nouvelle dimension. Entre dans une nouvelle dimension. Tu seras vêtu de la plus belle robe, la robe de gloire, de l'élévation. Reçois une nouvelle identité au nom de Jésus. Je m'adresse à toi. Tu étais chômeur, combattu par les démons de ta famille, combattu par des réclamations. Tu es sage, intelligent, tu as des diplômes, mais partout où tu mets tes pieds, on te rejette alors que tu as des compétences et des qualités. Entre dans une nouvelle dimension. Entre dans une nouvelle dimension. Entre dans une nouvelle dimension. Je déclare une nouvelle dimension, reçois une nouvelle identité. Tu étais chômeur, on t'appellera travailleur. Sois béni, sois localisé, sois élevé, sois connecté à cette nouvelle tâche au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu localise
tous les chômeurs. Que mon Dieu localise tous les chômeurs. Que le Dieu de la Bible, que le Dieu des esprits des prophètes localise tous les chômeurs qui sont à la maison, qui ne travaillent pas. Que Dieu des opportunités trouve pour toi une tâche, une opportunité au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je prie une fois de plus pour tes enfants. Qu'ils soient bénis, qu'ils soient bénis, qu'ils soient bénis, qu'ils soient bénis et qu'ils soient localisés. Que les célibataires se réjouissent, que les célibataires témoignent. Je prie pour cette fille qui était célibataire, condamnée par le masque de vieillesse. Je déclare qu'elle est délivrée au nom de Jésus. Amen. Allez. Je prie pour toi et je déclare que la faveur de Dieu est sur toi. Je prie et je déclare que la faveur divine est sur toi. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Oh là là. Dieu va te faire grâce. La grâce est une faveur imméritée. Ce que tu ne méritais pas. Quand j'enseigne sur la grâce, j'ai toujours dit aux gens, le critère de la société peut te déclasser. Mais la grâce de Dieu, quand elle te localise, elle te classe là où tu as été déclassé par les critères. C'est vrai que tu n'es pas la plus belle femme, mais par la grâce, tu seras une bonne épouse. Est-ce que tu comprends? Par la grâce, tu vas te marier. C'est vrai que tu n'as pas beaucoup étudié, mais la grâce peut te localiser et tu trouves un bon travail. La grâce n'a pas besoin que tu sois d'une famille riche. La grâce peut ramasser quelqu'un à la poubelle et faire de lui une légende. Selon les critères des hommes, tu ne mérites pas le miracle. Tu ne mérites pas un bon mariage. Selon les critères, non, tu n'as pas la belle taille. Tu n'as pas peut-être le beau visage. Tu n'as pas peut-être tout ce qu'il faut pour avoir un bon mari. Mais écoute, quand Dieu décide de te localiser, c'est là que Ruth doit rencontrer son Boaz. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous fasse grâce. Que l'Éternel vous localise. Que l'Éternel fasse de grandes choses ce soir dans vos vies. Je suis arrivé presque à la fin, mais j'aimerais vous dire une chose. La foi que tu as déjà ouvert les couloirs de la délivrance, du miracle et du témoignage. Si tu les crois, donne-moi un amen puissant. Si tu as la foi, donne-moi un amen puissant dans les commentaires. Si tu as la foi, donne-moi un amen. J'ai dit, il y a déjà un couloir de la délivrance qui est déjà ouvert. Devant toi, il y a déjà les couloirs du changement. Les couloirs du changement. Est-ce que tu peux me donner un amen? À Brazzaville, je vais prêcher sur un thème très important. Qui es-tu? Tu peux lire avec moi, on a mis l'affiche là-bas. À Brazzaville, on va prêcher sur ce thème. Qui es-tu? Grande montagne. Devant Zorobabel, tu seras aplani. Tu seras aplani. Qui es-tu? Grande montagne. Tu seras aplani. Écoute, j'aime ce passage biblique, je veux prêcher ça à Brazzaville. La personne reconnaît que la montagne est grande. Mais écoute son langage. Il dit, je sais que toi, tu es grand, tu es puissant et tu es fort. Tu es la grande montagne. Mais pas devant moi. La grande montagne devant les autres. La grande montagne là-bas. Pas avec moi. Pas devant moi. Devant moi, tu seras aplani. Quel degré? Ça, c'est la foi. Ça,
c'est la foi. Et c'est une foi agissante. Je reconnais que dans ma famille, il y a la sorcellerie. Je reconnais que dans ma famille, il y a des lois établies. Je reconnais qu'il y a des malédictions, il y a la force du mal. Je reconnais tout ça dans ma famille. Mais tout ça là, ça ne me concerne pas. Devant moi, la puissance de la sorcellerie sera aplanie. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est là que vous nous voyez, nous on est là. Je vais vous dire la vérité. Qui vous a dit que nous là, pour devenir ce que nous sommes devenus, on a fini à tuer tous les sorciers de nos familles? Non. Même dans nos familles aussi, il y a des sorciers. Mais les sorciers qui sont devenus impuissants, incapables de lever les petits doigts et nous faire du mal. Il y a des sorciers dans nos familles. Mais nous sommes tellement arrivés à un niveau, à une dimension, où la sorcellerie de ma famille ne peut rien faire. À cause de mon alliance avec le Seigneur, je déclare, je lève ma main droite et je prophétise. Je sais que dans ta famille, il y a la sorcellerie, il y a des lois établies, il y a des malédictions et tout. Mais à un certain niveau, toutes ces choses ne te feront absolument rien. Qui es-tu, grande montagne? Devant moi, tu seras aplani. Qui es-tu, célibat? Devant moi, tu seras aplani. Qui es-tu, maladie? Devant moi, tu seras aplani. Qui es-tu, malédiction? Devant moi, tu seras aplani. Qui es-tu? Qui es-tu? Tu es qui? Devant moi, tu seras aplani. Est-ce que tu peux faire cette phrase? C'est toute une prière. Est-ce que tu peux t'adresser à ton problème? Qui es-tu? Chômage. Devant moi, tu seras aplani. À Brazzaville, samedi le 30 mars, les hommes seront localisés. Samedi le 30 mars à Brazzaville, de 8h à 14h, nous allons passer de très bons moments dans la présence du Seigneur. Si vous êtes à Brazzaville ou vous avez quelqu'un à Brazzaville, passe l'information, dis-lui que le prophète Paulin arrive. Je vais prier pour les gens, cas par cas, cas par cas. Je prie pour les célibataires, les gens qui ont des problèmes de combat spirituel, masque de vieillesse, blocage, mari de nuit, femme de nuit. Je prie pour cette catégorie. Les chômeurs, je vais prier pour vous. Vous qui avez des compétences et des qualités et que le diable est en train de vous combattre. Dans ce sens-là, je vais prier. Les femmes stériles, les gens qui ont des problèmes, nous allons prier. Je vais prier pour tes mains, je vais prier, saisir tes mains, prier et déclarer. S'il y avait l'instabilité financière, que Dieu vous localise et que Dieu vous bénisse. Alors, le programme de Brazzaville, c'est samedi le 30. Ah, il y a le drapeau du Congo-Brazzaville ici. Samedi le 30 mars, de 8h à 14h. Le prophète Paulin sera à Brazzaville, je crois. On sera avec Isaac, on sera avec toute mon équipe, on sera là. Et nous allons passer de très bons moments dans la présence du Seigneur. Vous serez bénis. Passez le message. Donc, bref, aujourd'hui nous sommes samedi. Donc c'est le samedi prochain. Encore 7 jours. 7 jours, une semaine. Le samedi prochain, je vous donne l'adresse. Nous serons à la maison communale de Mongali. Au sein de la maison communale, il y a une grande salle là-bas. Nous serons dans cette salle-là et le peuple de Dieu sera béni. Samedi 30 mars, de 8h à 14h, à la commune de Mongali. Dans cette salle-là, venez. Je bénis le Seigneur. Je salue ici tous mes bien-aimés de Pointe-Noire. Oh là là, les gens de Pointe-Noire m'ont appelé. Prophète, nous on vient à Brazzaville. Quand vous êtes à Pointe-Noire, tu dois payer le billet d'avion pour venir à Brazzaville. Donc il y a des gens qui sont convaincus, qui vont venir de partout. Toutes les délégations, vous venez
Pointe-Noire, vous venez peut-être, même si vous êtes au Gabon, vous dites on va traverser, parce que là-bas déjà, Pointe-Noire, Brazzaville, Gabon, c'est juste quelques temps seulement. Venez, même si vous êtes au Gabon, vous êtes à Pointe-Noire, d'autres villes que je ne maîtrise pas aux environs, venez à Brazzaville. Venez à Brazzaville samedi, le 30 mars. Le samedi prochain, venez à Brazzaville. Dirigez-vous à la commune de Mongali, dans cette grande salle-là. Nous serons là-bas et nous allons pouvoir célébrer le Seigneur, car Dieu va bénir cette nation. Dieu va localiser tout le monde qui viendra ici. Congo-Brazzaville, que le Seigneur bénisse la ville qui reçoit le prophète Paulin, la ville qui reçoit en réalité Jésus-Christ, parce que moi je suis un envoyé, mais c'est Jésus-Christ qui est derrière moi. Alors, soyez bénis et soyez localisés. Je vous parle également, pour finir, de la conférence prophétique. Voici. Oh là là, oh là là. Mais je sens, cette déclaration monte dans mon cœur avant même de vous parler de la conférence prophétique. Est-ce que tu peux, je te demande, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire cette déclaration avec foi? Qui es-tu? Grande montagne, devant moi, tu seras aplani. C'est toute une prière. Fais cette prière avec moi maintenant. Plusieurs fois tu peux répéter. Plusieurs fois. Grande montagne, devant moi, tu seras aplani. Et quand tu dis ça, mets la foi. Mets la foi. Qui es-tu? Célibat. Qui es-tu? Maladie. Qui es-tu? Mari de nuit, femme de nuit. Qui es-tu? Masque de vieillesse. Devant moi, tu seras aplani. Oh bien-aimé, si tu as la foi, pour la dernière fois, fais cette déclaration prophétique. Parle, parle à ton problème. Dieu est en train d'opérer de grands miracles maintenant. Parle et déclare maintenant que Dieu fasse quelque chose. Parle et confesse. Qui es-tu? Grande montagne. Devant Zorobabel, tu seras aplani. Tu vas mettre maintenant ton nom. Moi je peux dire, qui es-tu? Grande montagne. Devant Paulin, tu seras aplani. Mais toi tu peux remplacer Paulin par ton nom. Devant Janine, devant Chantal, devant Magali, devant Nénette, devant Richard, tu seras aplani. Essaye de le faire. L'Esprit de Dieu m'a dit de dire ça. Et toi qui es connecté, je vous dis, les choses de Dieu, ce sont des choses spirituelles. Je sais que tu avais ces problèmes, mais essaye de l'affronter par cette déclaration prophétique maintenant. Qui es-tu? Grande montagne. Devant moi, tu mets ton nom. Tu seras aplani. Qui es-tu? Sorcellerie de la famille. Devant Paulin. Devant Paulin, tu seras aplani. Célibat, chômage, maladie, blocage, instabilité financière. Tu seras aplani au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Que tout celui qui est en train de déclarer, que tout celui qui est en train de parler, que tout celui qui est en train d'écrire dans les commentaires, que la main de Dieu te localise. Ce que tu es en train de dire, c'est une réalité. C'est une réalité. C'est toute une prière. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre pour toi. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Et que l'Esprit du Seigneur te localise. Et que ton problème trouve une solution. Dans un délai plus bref, reçois ton témoignage. Reçois ton témoignage. Reçois ton témoignage maintenant.
Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Seigneur, il a beaucoup souffert. Seigneur, il a des combats sérieux. Dieu, il a des combats terribles. Je demande ta grâce. Je demande ta grâce, ta faveur, ton implication, que sa prière soit exaucée. Au nom de Jésus, je ai supplié avec foi. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Devant toi, pas de montagne, pas de blocage, pas de résistance. Que Dieu te localise. Que Dieu te visite. Sois béni. Et la foi. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh. Bon, il y a un papa. Il y a un papa qui a un problème de prostate. Il y a un papa ici. Il y a un papa. Il y a un papa ici. Dieu t'a localisé. Dieu t'a localisé déjà. Écoute, j'étais en train de parler de la conférence prophétique qui va pouvoir se tenir au mois d'avril, le 3, le 4 et le 5 avril. Les 3, les 4 et les 5 avril. Participez à cette conférence. Si vous êtes à Kinshasa, venez en live. On commence le mercredi, le jeudi et le vendredi, on finit 3 jours. Dieu va nous révéler des choses qui arriveront dans la suite des temps. Et vous serez bénis. Juste après mon retour, après Brazzaville, parce que Brazzaville on finit les 30, le 1er, le 2, je serai déjà à Kinshasa. Et les 3, on commence notre conférence prophétique. C'est à travers de conférences comme ça que le Seigneur m'avait beaucoup touché, s'était révélé à moi et j'avais annoncé beaucoup d'événements que vous avez vous-même, ensemble avec moi, nous avons vu l'accomplissement de beaucoup de prophéties. Alors j'aimerais que cette fois-ci que tu sois là avec nous. Parce que en dehors de messages que je vais donner pour les nations, je vais également donner des messages pour vous. Ça veut dire quoi? Je prophétise pour les nations et je prophétise pour les gens qui seront là, l'assistance, les gens qui seront dans la salle. Donc c'est un grand événement. Je crois, Glody, vous allez faire une affiche pour la conférence prophétique. J'ai intitulé ça le calendrier prophétique de 2024-2025. Le calendrier prophétique de 2024-2025. Le calendrier prophétique 2024-2025. Dieu va nous révéler des événements qui arriveront jusqu'en 2025, l'année prochaine. Et ça commence le mercredi. Est-ce que c'est ça même? Mercredi 3 avril. Voilà. Mercredi le 3 avril. Jeudi le 4 avril. Et vendredi le 5. Ah voilà. Le calcul est bien fait. Donc préparez-vous. Alors, si vous êtes à Kinshasa, vous venez sur place.
Mais si vous n'êtes pas à Kinshasa, soyez connectés sur YouTube et sur Facebook parce que nous serons aussi en live. Nous serons en direct. Tu peux nous suivre même tout en étant en dehors de Kinshasa. Mais si vous êtes à Kinshasa, venez. Parce que là, même les gens qui seront dans la salle, Dieu peut te localiser. Voyez-vous? Alors, voilà. Que Dieu vous bénisse. Demain, c'est un dimanche. Ici, à l'église Peniel Maranatha, nous avons 2 cultes. Le premier culte va commencer demain, dimanche, de 8h à 10h45. Et le deuxième culte, c'est de 11h à 14h. Venez. Venez ensemble avec vous. Nous serons ici. Nous allons louer Dieu. Il y aura la parole. Nous allons adorer le Seigneur. Et on va faire de fortes prières. Je vais enseigner demain sur ce thème. Les 4 qualités de la femme à la perte du sang. C'est le thème de demain. Les 4 qualités de la femme à la perte du sang. Vous connaissez cette femme-là? C'est un enseignement qui va nous bénir. Les 4 qualités de la femme à la perte du sang. Donc, c'est le thème de demain. Nous allons beaucoup prier pour le malade. Et voilà. Pour le reste, que Dieu vous bénisse. Je salue tous les partenaires, tous les enfants de prophète Paulin à travers le monde. Belgique, France, Canada, New York, États-Unis, partout, Québec, vous êtes en Angleterre, vous êtes partout là, Toulouse, de partout où vous êtes, Espagne, partout, que le Seigneur vous bénisse. En Afrique ici, partout en Afrique francophone, là où vous me suivez. Récemment, j'ai eu les appels de nos frères de Burundi. On nous a appelés là-bas. Je vais voir. Au Burundi, on nous a appelés. L'Angola aussi, nous sommes beaucoup suivis en Angola. Que le Seigneur bénisse tous les Angolais qui nous suivent maintenant, même si tu n'es pas Angolais, mais tu es en Angola présentement. Que le Seigneur te bénisse. Je vous rappelle que le 30 mars, le samedi prochain, le prophète Paulin sera à Brazzaville. La manifestation, l'événement va commencer de 8h à 10h. Qu'est-ce que je dis? De 8h à 14h. Là, c'est le samedi prochain à Brazzaville. Je bénis tous les partenaires, vous tous qui soutenez cette œuvre. Il y a des gens qui nous ont dit, prophète, moi je vais payer ton billet d'avion. Prophète, moi je vais soutenir l'hôtel. Prophète, moi je vais. Vous êtes le bienvenu. Si vous avez besoin de soutenir cette mission prophétique à Brazzaville, tu as besoin d'envoyer ton soutien, ta contribution. Faites-le. Tu peux nous écrire. Prophète, Dieu m'a mis à cœur de contribuer à l'œuvre de Dieu. Parce qu'à Brazzaville, c'est un autre pays. On sera à l'hôtel avec mon équipe et tout. Tu as besoin de soutenir. Faites-le. Plus tard, le jeudi, ta contribution peut déjà nous arriver parce que la manifestation, c'est pour le samedi prochain, le 30 mars. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à demain dimanche à 21h. Nous serons encore là et je vais encore prier pour tout le monde. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Allez, ces derniers temps, avant de finir, je réponds toujours à une ou deux questions. Alors là, je suis dans les commentaires rapidement. Est-ce qu'il y a une question dans les commentaires? Que l'Éternel te protège contre les œuvres du mal et que ton ministère grandisse et impacte l'Afrique et le monde entier. Amen. 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 Materna Des, sois béni. Merci pour la prière. Je reçois ça de tout mon cœur. Materna Des, je ne sais pas si tu es dans quel pays, mais j'ai aimé ta prière que tu as fait pour moi. Merci, je reçois, ainsi soit-il. Je suis en train de lire quelques commentaires rapidement.
Oh, 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 oh. Ah, il n'y a pas une question. Ok. Comme il n'y a pas de question, que Dieu vous bénisse. J'allais répondre même à une question seulement, mais je vois, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain dimanche. Glody, demain à quelle heure? Cette semaine, jusqu'au mercredi, on a toujours des lives. Demain à quelle heure? Déjà, Boyo Kana déjà, ça. Boyo Kana ça heure. Le culte finit à 14h. On peut faire à 15h, 16h, 17h, 18h. Comme ça, je vais communiquer rapidement. Glody, paie sa position. Mes frères, on est dans une réunion là. 16h, 17h. 17h ou 16h? 17h. Ok. Mes frères, demain c'est un dimanche. Je crois que vous serez à la maison. Juste après culte, à 17h de Kinshasa, nous serons en live et nous allons encore prier pour vous. Shalom. Que la paix soit avec vous. Que la paix du Seigneur soit votre partage. J'aime l'Afrique. Je bénis l'Afrique. L'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, partout, nord, sud, l'Afrique australe, partout. Que Dieu bénisse l'Afrique et que Dieu bénisse les Africains. La race noire n'a pas d'amis. Avec Dieu, nous vaincrons. Soyez bénis, soyez protégés. Shalom. On se retrouve demain à l'église Peniel Maranatha. Deux cultes, de 8h à 10h et de 11h à 14h. À Brazzaville, on se retrouve le samedi prochain de 8h à 14h. Et la conférence prophétique, c'est au mois d'avril, les 3, les 4 et les 5 avril. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir. Bakatelinga etumbu yaliwa na kufa, babwakelinga maladi na nzoto.